Baccalauréat Amérique du Nord 2021, exercice numéro 1, la mission Grâce à Faux. L'attraction gravitationnelle de notre planète varie faiblement d'un mois à l'autre. Ces faibles variations de la gravité sont principalement dues à une infime fraction de la masse terrestre, constamment en mouvement, essentiellement de l'eau. La pluie tombe, la rosée s'évapore, les courants océaniques coulent, la glace fond. Le 22 mai 2018, 2 satellites scientifiques GRACEFO, Gravity Recovery and Climate Experiment, Follow-on, sont lancés. Ces 2 satellites jumeaux situés sur la même orbite ont pour objectif de mesurer avec une grande précision les variations mensuelles du champ de gravité de la Terre afin de suivre les masses d'eau liquide ou gelée. Caractéristiques de l'orbite. L'orbite des satellites de la mission GRACEFO est quasi-circulaire, à l'altitude Z égale à 490 km. L'inclinaison du plan de la trajectoire sur l'équateur est égale à 89 degrés. On parle d'une orbite polaire. Les 2 satellites jumeaux se déplacent sur la même orbite à une distance, notée grand L, de 220 km l'un de l'autre. Leur altitude leur permet de parcourir environ 15 fois leur orbite polaire par jour et d'obtenir ainsi une cartographie mensuelle de l'évolution des masses d'eau. On étudie le mouvement d'un de ces satellites, de masse petit m, dans le référentiel géocentrique considéré galiléen. La constante de gravitation universelle, grand G, vaut 6,67 fois 10 puissance moins 11 newton mètre carré par kilogramme au carré. La masse de la Terre vaut 5,98 fois 10 puissance 24 kg. Le rayon de la Terre vaut 6371 km. Sur la copie, faire un schéma, sans souci d'échelle, montrant la Terre, de centre T, et le rayon terrestre, et le satellite de centre S sur son orbite à une altitude Z. Représenter sur ce schéma un vecteur unitaire petit n dirigé du satellite vers la Terre. Voici le schéma en question. Donner l'expression vectorielle en fonction de grand G, la masse de la Terre, la masse du satellite, le rayon terrestre, l'altitude du satellite et le vecteur unitaire petit n de la force gravitationnelle F de T sur S exercée par la Terre sur le satellite supposé ponctuel. Représenter ce vecteur force, sans souci d'échelle, sur le schéma réalisé à la question A1. La valeur de la force gravitationnelle exercée par la Terre sur le satellite est égale à la constante gravitationnelle multipliée par le produit des masses du satellite et de la Terre, divisé par la distance séparant le centre du satellite au centre de la Terre élevé au carré. La distance séparant le centre du satellite au centre de la Terre est égale au rayon terrestre plus l'altitude Z. La force gravitationnelle étant attractive, le vecteur force exercé par la Terre sur le satellite est dirigé du centre du satellite vers le centre de la Terre. Le vecteur force gravitationnelle F de T sur S est collinéaire et de même sens que le vecteur unitaire petit n. Voici sa représentation sur le schéma. En déduire l'expression vectorielle du champ gravitationnel terrestre, petit g. Le champ gravitationnel terrestre, petit g, s'obtient en divisant la force exercée par la Terre sur le satellite par la masse du satellite. En remplaçant le vecteur force exercé par la Terre sur le satellite par son expression, nous obtenons que le champ gravitationnel terrestre, petit g, est égal à la constante gravitationnelle multipliée par la masse de la Terre divisée par la distance qui sépare le centre de la Terre au centre du satellite au carré, le tout multiplié par le vecteur unitaire petit n. En considérant uniquement l'action de la Terre, établir l'expression vectorielle de l'accélération a du satellite. Dans le référentiel géocentrique supposé galiléen, le satellite est soumis de la part de la Terre à la force d'interaction gravitationnelle. Appliquons la deuxième loi de Newton au satellite.
La masse du satellite multipliée par l'accélération du centre de gravité du satellite est égale au vecteur force gravitationnelle exercée par la Terre sur le satellite. Remplaçons le vecteur force par son expression. Nous pouvons simplifier de part et d'autre par la masse du satellite. Nous obtenons que le vecteur accélération est égal au champ gravitationnel terrestre. Grand G multiplié par la masse de la Terre divisé par RT plus Z, le tout au carré, multiplié par le vecteur unitaire petit n. Montrer que dans le cadre de l'approximation d'une orbite circulaire, le mouvement du satellite est uniforme. Nous venons d'obtenir que le vecteur accélération est normal. Cela signifie donc que sa composante tangentielle est nulle. Or, dans le repère de Freinet, l'accélération tangentielle est égale à la dérivée de la valeur de la vitesse par rapport au temps. La dérivée de la valeur de la vitesse par rapport au temps est nulle, si et seulement si la valeur de la vitesse est une constante. Le mouvement du satellite est donc uniforme. Montrez alors que l'expression de la vitesse v du satellite s'exprime par la relation v est égal à racine carrée de g fois mt sur rt plus z. Partons de l'expression du vecteur accélération. Le vecteur accélération est normal. Or, la composante normale du vecteur accélération est égale à la valeur de la vitesse au carré divisé par le rayon de la trajectoire rt plus z. Nous pouvons simplifier une fois par rt plus z. Nous obtenons que v au carré est égal à grand G fois la masse de la Terre divisé par le rayon orbital rt plus z. Ainsi, la valeur de la vitesse est égale à racine carrée de g fois mt sur rt plus z. En déduire la valeur de la période de révolution du satellite et vérifier qu'elle est conforme à l'information de l'énoncé. Leur altitude leur permet de parcourir environ 15 fois leur orbite polaire par jour. La valeur de la période de révolution du satellite est égale au périmètre de l'orbite divisé par la vitesse du satellite. Le périmètre de l'orbite est égal à 2π fois le rayon orbital. Remplaçons v par racine carrée de gmt sur rt plus z. La racine carrée d'une fraction est la fraction des racines carrées. Divisé par une fraction revient à multiplier par son inverse. Racine carrée de rt plus z s'écrit aussi rt plus z à la puissance 1 demi. rt plus z correspond à rt plus z puissance 1. Donc rt plus z multiplié par rt plus z puissance 1 demi, cela nous donne rt plus z puissance 1 plus 1 demi, c'est-à-dire puissance 3 demi. La période de révolution du satellite est égale à 2π fois le rayon orbital à la puissance 3 demi, divisé par la racine carrée de la constante gravitationnelle multipliée par la masse de la Terre. Passons au calcul. Exprimons le rayon de la Terre et l'altitude du satellite en mètres. Pour cela, multiplions les distances par 10 puissance 3. Nous obtenons une période de révolution du satellite égale à 5,65 fois 10 puissance 3 secondes. Calculons le nombre de fois que le satellite tourne autour de la Terre en un jour. Divisons pour cela la durée d'un jour par la période de révolution du satellite. Un jour correspond à 24 heures multiplié par 3600 secondes. 24 fois 3600 divisé par 5,65 fois 10 puissance 3, cela nous donne 15. Le nombre de fois que le satellite parcourt l'orbite polaire en un jour est 15. On s'intéresse à la situation particulière schématisée ci-dessous. Le satellite de tête passe au-dessus d'une zone où le champ gravitationnel G1 n'est pas centripète, alors que le deuxième satellite survole une zone où règne un champ gravitationnel G2 centripète. Dans le cas de la situation schématisée, expliquez en détaillant le raisonnement
si la distance grand L entre les deux satellites reste constante, augmente ou bien diminue. Dans le cas du deuxième satellite, l'accélération étant centripète, la valeur de la vitesse du satellite est constante. Dans le cas du premier satellite, l'accélération tangentielle est dans le sens du mouvement, donc le satellite a un mouvement accéléré. Sa vitesse augmente. V1 augmente, V2 reste constante, donc la distance L entre les deux satellites augmente.